Bible, dans Genèse 9, au verset 18 à 27, c'est l'histoire de Noé. La Bible dit ceci. Noé, après être sorti du déluge, il va commencer à cultiver. Il va cultiver, il va boire, il va s'enivrer. Et la Bible va lui dire, l'un de ses fils, Cham, va le voir dénudé. Et la Bible dit ceci, que Cham va aller rapporter ces choses à ses frères. La Bible dit, au Genèse 9, verset 23, alors Sem et Japhet prirent un manteau et le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Mais la Bible dit que Dieu va bénir Sem et Japhet. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible nous révèle qu'ici Noé avait fait une faute. Et l'un de ses fils va commencer à rapporter. Je vais vous dire des choses qui bloquent l'héritage de certains. Certains ne comprennent pas ça, mais il y a des choses que vous ne possédez pas à cause de cette attitude. La Bible révèle ceci, que les deux frères vont marcher à reculons. Ils avaient faussé, mais ils ne voulaient pas voir la faute. Ils avaient faussé, mais ils ne voulaient pas aller parler. Oh, mon responsable, mon pasteur, mon père, tout ce qui est autorité au-dessus de moi a fait ceci. La Bible dit qu'ils vont marcher à reculons et vont mettre un manteau sur leurs épaules. C'est l'image du fardeau qu'ils vont porter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non seulement ils vont reculer, mais ils vont le recouvrir. Et la Bible va nous dire que lorsque Noé va se lever, Noé va commencer à libérer des paroles de bénédiction et une parole de malédiction. La malédiction ferme le ciel. La malédiction c'est la planification de l'échec dans la vie des gens. Il y a des gens, il y a des choses, il y a des autorités qu'il ne faut pas toucher ou parler. Ça bloque la faveur. Et il y a des choses que Dieu t'a données que tu n'auras jamais si tu n'as pas une attitude d'honneur. L'augmentation de l'autorité est associée à la croissance de la soumission. Je dis l'augmentation de l'autorité, c'est-à-dire ta capacité d'influencer les choses, dépend de ta capacité à être soumis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus tu vas croître dans la soumission, plus tu pourras commander au ciel. Alléluia. Moins tu vas croître dans la soumission, moins tu pourras commander au ciel. Nous n'avons pas tous la même autorité. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On a tous le même Dieu, mais on n'a pas tous la même autorité parce qu'on n'a pas tous le même champ d'action. On n'a pas tous le même territoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme il y a des autorités qui opèrent dans des quartiers. Il y en a qui opèrent, dans des maisons, d'autres dans des quartiers, d'autres dans des villes, d'autres dans des nations. Et j'aimerais vous dire une chose, que dans les choses de Dieu, c'est pareil. Le monde angélique est constitué comme ça. Mais dans le corps aussi, c'est comme ça. Même dans une maison, c'est comme ça. Le grand frère n'a pas l'autorité du père. Mais il a l'autorité sur les petits frères et la petite sœur. Et nous voyons qu'il y a différents degrés d'autorité. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors des fois même, lorsqu'on demande la prière, on dit mais non, mais il n'a pas de Dieu. Il ne sait pas prier. Il n'a pas confiance en Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question d'autorité. Ah ouais. Tu n'as pas compris. Je suis en train de vous dire des choses qui sont vraies. C'est une question d'autorité. Alléluia. C'est une question d'autorité. Jésus parlait, les démons partaient. Ses disciples n'arrivaient pas. Or Dieu lui avait donné la foi. Il n'y avait pas la même autorité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que l'autorité est associée au champ d'action. Si Dieu t'a donné les nations, tu pourras parler aux nations. Mais si Dieu ne t'a pas donné les nations, tu ne pourras pas parler aux nations. Il faudra pour toi te connecter avec quelqu'un dont Dieu a donné les nations pour que tu opères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour que Josué puisse réussir, il fallait qu'il soit connecté à Moïse qui était sur la montagne. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il arrivait à remporter la victoire. En bas de la montagne. C'est une question d'autorité.
Et quand Moïse était soumis à Josué, il pouvait remporter la victoire. Et il pouvait réellement avancer. Il y a certains types d'héritage que tu pourras simplement comprendre si tu comprends ces choses-là. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et je peux vous dire que l'ennemi a tellement sali cette perception, il le sait. Parce qu'il y a un caractère vrai qui est là. Mais comme il y a des gens qui ont mal fonctionné, il essaye de faire en sorte que les chrétiens ne comprennent pas ce principe. Mais quand les chrétiens ne comprennent pas ce principe, ils sont en train d'appauvrir leur héritage. Parce que ce principe est un principe divin. Cette femme a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un saint homme de Dieu qui vient manger à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va lui faire une chambre. Alléluia. Pour que lorsqu'il vient, il remonte et commence à prier. Et la Bible va nous dire, il était tellement bien qu'il va dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais vous dire quelque chose de vrai. Dieu honore la parole de ses serviteurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que Élisée a demandé à Dieu s'il voulait que l'enfant naisse? Lisez la parole. Est-ce qu'il a dit, Seigneur, est-ce que je dois prier pour qu'il y ait un enfant? Ce sont des choses profondes que je vous dis. Alléluia. Il y avait une certaine autorité qui permettait à ce que les choses puissent sortir. Parce que Dieu honore sa parole, il honore la foi, il honore son serviteur. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut dire. Dieu accompagne les choses et change les choses. Et les gens ne comprennent pas ça. On dira oui, bon, on peut recevoir les choses lorsque les choses sont associées à la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit autre chose. Il y a une certaine autorité que nous pouvons avoir qui permet à ce que l'héritage inconnu soit visible. Parce que vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit que quiconque reçoit un prophète de Dieu en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la bénédiction du prophète? La qualité, en qualité. C'est-à-dire, on est dans une attitude de respect. La Bible dit, il reçoit une bénédiction du prophète. La particularité du prophète, c'est sa bouche. Alléluia. Je vous dis, la particularité du prophète, c'est la bouche de Dieu. Par sa bouche, il peut transférer les choses. Quand il dit la qualité, parce que lorsqu'on est prophète de Dieu, alors on est prophète de Dieu lorsqu'on opère par inspiration, ministériellement, on a la capacité de se connecter aux choses divines de Dieu qui sont cachées. Et on peut parler par inspiration, alléluia, sans même que la parole soit vocalisée dans notre esprit. On peut parler par inspiration, parce qu'on est connecté au ciel. Et on commence à déclarer les choses dont les personnes ne savent pas, mais qui sont au ciel. Mais par l'inspiration, nous les libérons et les choses vont changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Je peux dire les choses par prophétie. Je peux dire les choses par inspiration. Vous savez, il y a plusieurs choses que je suis en train de prêcher. Quand je suis en train de prêcher, je suis en train de télécharger les choses en même temps. C'est des choses que je n'ai pas appris. Alléluia. Mais il y a un revêtement sur moi qui fait que je suis en contact avec le ciel. Et je peux enseigner des choses que je n'ai pas écrites. Ce sont des choses par inspiration, mais qui viennent de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et de la même manière, je peux déclarer des choses par inspiration qui me connectent aux réalités de vie de Satan. Et les choses changent. Quiconque reçoit un prophète de Dieu, en qualité de prophète de Dieu, reçoit une bénédiction de prophète. Et le mot récompense, c'est un salaire. C'est un salaire. Ça veut dire que Dieu te donne quelque chose dont tu n'as même pas à travailler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il t'accorde quelque chose dont tu n'as pas travaillé. Il parle, le ciel s'ouvre. J'ai expérimenté plusieurs choses dans cette dimension. Lorsque j'ai servi mon Père dans la foi, et je le sers encore, je ne vais pas rentrer dans les témoignages dessus. Mais il y a un transfert, c'est comme ça. Il y a des choses que tu auras simplement si tu comprends ça. Voilà pourquoi il est important de se comprendre qui est son mentor, qui est son père. Parce que les gens qui n'ont pas de mentor, qui n'ont pas de père, il y a certains héritages qu'ils ne peuvent pas avoir. Je suis en train de vous dire des choses qui sont vraies. Parce qu'il y a des choses, il faut que les bouches des pères parlent pour qu'il y ait un transfert. Alléluia.
Dernièrement, j'étais dans une église, même pas, c'était à Laval. Il y a un couple qui était dans une situation vraiment difficile. Un métier où les gens se suicident tout le temps. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui leur a pris. Ils ont dit, bon, nous on va faire une chambre pour toi. Alléluia. Je n'ai rien demandé, je ne recherche pas ces choses-là. Alléluia. Quelque temps après, Dieu leur a donné une révélation qui a débloqué complètement leur travail. Et je peux vous dire que c'est un métier qui est compliqué. Alléluia. Dieu leur a donné il y a des attitudes qui libèrent les stars. Est-ce que quelqu'un entend? Il y a des attitudes. Alors il dit non, comme ça, si tu veux te retirer, si tu vas aller prier, en tout cas il y a un domaine, tu vas là-bas. Alléluia. Dieu a changé les choses. Ils ont commencé à avoir une vision par rapport à leur travail. Tous les gens étaient étonnés. Alléluia. Dans leur profession. Comment ça se passe? Pourquoi? Il y a un héritage que Dieu donne. Lorsqu'il y a une attitude qu'on est en train de développer, le ciel est ouvert. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Éphésiens 2 dira ceci. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement d'une promesse. Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le mot heureux ici, c'est le mot prospérité en grec. Il dit honore ton père et ta mère si tu veux être heureux et vivre longtemps. En d'autres termes, si tu veux vivre longtemps, si tu veux être heureux, honore. C'est-à-dire que tu dois développer une attitude d'honneur pour avoir ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne développes pas cette attitude d'honneur, il y a un héritage que tu n'auras pas. Il dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu aies une longue vie. Donc il y a certaines joies qu'on n'a pas à cause de l'absence de ce passage. Mais vous voyez, même dans cette action, il faut donner pour recevoir. Il faut développer une attitude pour avoir. Comme cette femme, elle a donné, elle a reçu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que je vous ai expliqué que lorsqu'on est enfant, on fait partie de l'héritage du Père. Alléluia. Je dis lorsqu'on est enfant, on fait partie de l'héritage du Père. Votre enfant, vous pouvez lui donner des choses. Vous pouvez l'habiller, vous pouvez l'encourager. Alléluia. Parce qu'en fait, il sort de vous. Et la Bible dit ceci dans ce texte-là. Tu veux être heureux, tu vas avoir de longue vie, honneur. En d'autres termes, si tu ne l'honores pas, tu ne peux pas avoir. Tu peux dire à ton voisin, tu honores qui, toi? Parce que c'est la clé de ton héritage. Alléluia. C'est la clé de ta joie. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et que tu sois heureux. En fait, si tu veux avoir ça, il y a une attitude à développer. Alléluia. Sem a été béni. Abraham a été béni à cause de Sem. Parce que Sem, Abraham découle de la lignée de Sem. Et Dieu a dit, béni soit Sem. Pourquoi? Il a honoré son père. Alors que son père était, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on est enfant, on ne comprend pas tout ce que les pères peuvent vivre. Amen. Vous savez pourquoi il a bu Noé? Parce qu'il est resté qu'avec sa famille. Et il avait toute la terre avec lui. Il sort de là, il est en dépression. Toute la terre meurt. Une seule personne reste, c'est lui. Il avait toute cette responsabilité. Il commence à voir. Il y a des choses que les aînés peuvent vivre. Des responsables peuvent vivre, vous ne pouvez pas savoir. Parce que vous n'êtes pas au front. Vous n'êtes pas devant. Il a vu tout. Dieu lui a dit prêche. Et Moïse, la Bible dit dans Hébreu qu'il était le prédicateur de sa génération. Ça veut dire qu'il n'arrêtait pas de parler. Parce que Dieu l'avait parlé divinement. Et il disait aux gens, donnez votre vie. Dieu va venir. Le déluge va arriver. Donnez votre vie. Il parlait aux femmes, il parlait aux jeunes gens, il parlait aux enfants, il parlait aux jeunes, il parlait aux vieillards. Il parlait. Et peut-être qu'il avait des personnes qui l'aimaient. Peut-être qu'il avait l'affection pour certaines personnes. Mais le résultat est quoi? Que lui et sa famille vont simplement être sauvés. J'espère que vous n'aimez pas simplement les gens qui sont dans l'église. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit aimer les gens qui sont à l'extérieur aussi. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, on doit aimer les gens qui sont à l'extérieur aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que seulement son église a été sauvée. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Tu vois toute ta famille, tous tes cousins, tes meilleurs amis, les personnes avec qui tu fréquentes, disparaît. Et tu restes simplement avec 8 personnes. Et c'est toi qui as l'initiative de ça.
Mais comment tu veux vivre comme il faut? Tu es blessé à l'intérieur de toi. Un jour je disais dans Timothée, la Bible dit ceci: si quelqu'un veut être serviteur de Dieu, il ne doit pas s'adonner au vin. Je me suis posé la question, mais comment un serviteur de Dieu peut continuer à vouloir boire ou être ivre? Mais en réalité, Dieu m'a expliqué simplement que lorsque vous gérez des situations, des fois les choses sont tellement compliquées que vous voulez boire pour vous déconnecter de la réalité. Parce que quand vous vivez, vous n'êtes plus conscient de ce que vous vivez. Et c'est un moment qui vous permet de vous déconnecter. Et Paul dit à Timothée, fais attention. Parce que souvent, lorsqu'il y a tellement de pression, on dit non, j'ai envie de me déconnecter. Et ça peut être une tentation. Alléluia. C'est ce que Noé n'a pas compris. C'est ce qui est arrivé à Noé. Il a bu, il était ivre, il a commencé à faire n'importe quoi. Mais il portait toute l'humanité à l'intérieur de lui. Des bébés sont morts. Des vieillards sont morts. Alléluia. Et l'autre qui arrive comme ça, Cham, et il commence à lui faire un commentaire. Mais Cham, tu n'étais pas un prédicateur. Cham, tu n'as pas enseigné le début. Cham, tu ne sais pas ce que j'ai pu vivre. Cham, tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Pourquoi je suis arrivé là? Fais attention. Ne parle pas. Reste calme. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et la bouche de Noé va parler. Mais la bouche, elle parle pourquoi? Parce qu'il y a une attitude encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des attitudes qui amènent l'héritage à se manifester. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Abraham, Dieu l'utilise. Il est le père dans la foi. Il lui dit de sortir de sa nation, de sa patrie et toutes ces choses-là. Arrivé là, il est le seul un petit peu, comment dire, il opère simplement avec Dieu. Mais Dieu a besoin de lui faire ce groupe. Il a besoin de lui donner de comprendre ce principe. Alors Melchisédek sort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lui donne. Alléluia. Ce qu'il a remporté, ce qu'il a gagné. Amen. Parce qu'il doit aussi comprendre ce principe. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais vous parler de certaines attitudes. Après Abraham, on voit Isaac. On dit, mais Isaac, qu'est-ce qu'il a donné? Isaac, il a donné son corps. Alléluia. Parce que Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Pendant qu'ils sont en train de monter pour le sacrifier, Isaac dit, mais où est l'agneau? Où on va, comment dire? Abraham dit, on va pour adorer. Alléluia. Où est l'agneau? Dieu va pourvoir. Mais vous savez, lorsqu'Abraham est en train de sortir le couteau, Isaac le voit. Qui a ton voisin? Isaac l'a vu. Mais Isaac a donné sa vie pour son père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Isaac donne sa vie. La Bible dit qu'il n'a pas été. Il ne s'est pas agité. Il a vu. Il a vu. Il a donné sa vie pour son père. Alléluia. Alors il va aussi hériter de la faveur. Mais une attitude. Après, Isaac a des enfants. Il a Ésaü et Jacob. Jacob a été béni. Ésaü aussi. La Bible dit que Dieu a béni les deux selon la bénédiction qu'il avait établie. Mais comment Ésaü a été béni? Comment Jacob a été béni? La Bible dit ceci. Isaac dira à Ésaü, si tu veux que je libère la bénédiction, va me chercher un gibier. Et je vais parler après pour toi. C'est là que Rebecca entend. Et Rebecca va commencer à dire à Jacob. Amen. Rebecca entend. Elle dit, voilà ce que ton père a dit. Viens, on va préparer le gibier. Et elle prépare le gibier. Elle dit, tu vas faire passer pour ton frère. Une fois que le gibier est fait, il mange et il commence à libérer. Alléluia. Ésaü arrive après. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi comment dire? Jacob commence à dire, mais ton frère est arrivé. Mais lui avait déjà préparé à manger. Lui aussi a préparé à manger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible dit que Dieu va aussi bénir. Amen. Amen. Mais nous voyons, bien aimé, qu'à chaque fois il y a une action. Joseph, lorsqu'il rentre dans sa destinée, vous savez pourquoi il est rentré dans sa destinée? Il devait aller en Égypte. Il devait aller en Égypte. C'est en allant voir comment ses frères allaient qu'il est rentré dans sa destinée. Il était sous l'orientation du Père. Le Père lui a dit, va voir comment tes frères vont. Et en allant là-bas, il va se retrouver
sur le chemin de sa destinée et va se retrouver en Égypte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il y a des héritages qu'on peut simplement libérer avec une attitude. Comment Joseph a réussi? Comment, bien aimé, plutôt David est devenu roi? Qu'est-ce qui s'est passé? David était berger, sous le commandement de son père. Pendant que les autres étaient en train de manger, lui, il gardait les troupeaux. Alléluia! Il n'était pas en train de se plaindre. Comment il a vaincu Goliath? Son père a dit, va voir tes frères. Vous ne comprenez pas, Église? Alléluia, je suis en train de dire des choses qui sont vraies. La Bible dit ceci, qu'il va partir au camp de bataille, mais s'en étant sous l'autorité de son père, en acceptant l'orientation, en donnant à son père, dans son attitude, qui va se retrouver à affronter Goliath et qui va le terrasser. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et je vous assure, on peut continuer dans la parole de Dieu et je peux démontrer par la parole de Dieu cette réalité. Jésus a donné sa vie. Il a obéi au Père. Et aujourd'hui, nous sommes là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il y a un verset que nous apprécions beaucoup, c'est Philippiens 4, 18. La Bible dit ceci. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur. J'ai été comblé de bien. Amen. Il dit un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Au verset 19, il dira ceci. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Alléluia. Amen. Il dit maintenant que son Dieu va opérer selon sa richesse. Mais nous voyons l'attitude de cette église d'abord. Des fois on dit ça, Dieu pourvoit. Dieu va répondre à tes besoins. On prend un verset, on le sort de son contexte. Mais lorsque Paul dit ça, c'est parce qu'on a fait quelque chose. C'est parce qu'il y a une attitude qui a été libérée. C'est parce qu'il y a une action qui a été manifestée. Et au travers de son action, il dit non, mon Dieu pourvoira. Pourquoi? Parce que c'est un prophète. Alléluia. Et lorsqu'il met ça, il ouvre le ciel. Lorsqu'il met ça, il commande la faveur, il commande la bénédiction. Il libère les choses. Et il y a certaines choses associées à notre héritage. Si nous ne développons pas un type d'attitude, on ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir. On voit, bien aimé, que ce principe, d'une manière naturelle, existe. Mais ce principe existe aussi d'une manière spirituelle. Cette femme a ouvert sa porte. Cette femme a donné à manger. Cette femme avait une attitude. Cette femme était là. La Bible dit qu'Élisée parle. Le ciel s'ouvre. Elle commence à avoir un enfant. Quelque chose qu'elle ne pensait pas avoir, elle va avoir. Parce qu'elle a développé l'attitude qu'il fallait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux posséder ton héritage, il y a une attitude qui libère un type d'héritage. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vivras ta vie chrétienne. Tu seras peut-être heureux, comme cette femme, avec son mari, sans expérimenter cet enfant qui attend. Elle était pour être contente dans sa condition. Or, il y avait quelque chose d'autre. Or, il y avait quelque chose qui existait. Et pour libérer ces choses-là, il fallait qu'elle ait une attitude. Beaucoup de gens, Dieu a déposé beaucoup de choses dans leur vie. Plein de choses. Mais il y a certaines choses qui peuvent sortir simplement lorsqu'on comprend ces choses. Alors même si le diable veut confondre cette réalité, cette vérité, c'est une vérité. C'est une vérité. Alléluia. C'est une vérité. Et les Écritures nous révèlent. On le voit dans la parole de Dieu. Des fois, les gens veulent être des électrons libres. On n'est pas électrons libres dans l'Église. C'est pas vrai. On ne vient pas au monde comme ça. Vous savez pourquoi Dieu honore les pères? Parce que les pères versent des larmes pour que les enfants sortent. Amen. Demandez aux parents comment on amène des enfants à vivre, à s'habiller, à aller à l'école, à être diplômé. Tout ça demande à payer un prix. D'une manière naturelle. D'une manière naturelle. Quand on est parent, on paye le prix. Il y a des choses qu'on fait que les enfants ne peuvent pas savoir et ne savent pas. C'est ce que Charles n'a pas compris. Parce qu'amener un enfant au monde prend du temps. Ça
Ça demande de la prière, ça demande des larmes, ça demande de la consécration, ça demande de la sanctification. Et si tu ne fais pas ça, il n'y a pas émergence. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, le résultat de Matthias, c'est l'absence de responsabilité de Judas. Matthias, l'apôtre, qui a pris la place de Judas. Il est devenu apôtre, pourquoi? Parce que Judas n'a pas répondu à ses responsabilités. Amen. Ce qui veut dire qu'il est possible de ne pas répondre à ses responsabilités. Donc de ne pas amener à la manifestation de certaines choses. Alléluia. Parce que des fois on dit, bah oui, tout est grâce. Oui, tout est grâce. Mais il faut apprendre à relâcher la grâce. Pour aller la relâcher, il faut apprendre à aller chercher Dieu. Amen. Et lorsque vous engendrez, que ce soit dans la foi, que ce soit d'une manière naturelle, vous serrez les dents. Il y a des mamans, il y a des parents, ils se privent de nourriture pour leur enfant. Ils serrent les dents pour que leur enfant puisse manger. Eux, ils serrent les dents. Mais vous pensez que si l'enfant n'est pas respectueux, il peut être béni? Non, soyons sérieux. Alléluia. Il y a des parents qui font ces choses-là. Ils ont ce cœur. Ils sont dans les privations pour que leur enfant arrive quelque part. Des fois, ils n'ont même pas de capacité. Mais ils disent, bon, moi, je n'ai pas été loin. Je vais tout faire pour que toi, tu ailles loin. Moi, si je n'y vais pas, c'est pas grave. Mais je vais donner toutes mes capacités pour que toi, tu pars. Pour que toi, tu fasses ce que moi, je n'ai pas pu faire. Et si on est dans une condition comme ça, et les enfants avancent, les enfants réussissent. Ils arrivent dans leur formation, examen, ils arrivent à être des grandes personnes dans une manière naturelle. Mais vous pensez que cet enfant, s'il est ingrat, il peut aller loin? Impossible. 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 Parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix. Ils se sont serrés la ceinture pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Alléluia. Mais spirituellement, c'est pareil. Spirituellement, c'est pareil. Serrez les dents, vous recherchez Dieu, vous êtes dans les privations, vous donnez tout ce que vous avez, les gens commencent à émerger, les gens commencent à naître. Mais si les gens ne sont pas respectueux, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Impossible. Impossible. Alléluia. Alléluia. Et des fois, les gens ne comprennent pas ça, parce que des fois, lorsqu'on commence à un peu évoluer, on commence un peu à grandir dans la foi, on commence à avoir quelques éléments, on pense qu'on peut tout contrôler. Demandez à Absalom s'il a pu tout contrôler. Absalom pensait ça. Il est mort. Il avait une connaissance et il faisait partie de la lignée des personnes qui pouvaient être rois. Il est mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est pareil. On ne peut pas, comment dire, penser qu'on n'a pas de père. Le père, c'est celui qui engendre. Et il y a plusieurs manières d'engendrer. Alléluia. Mais c'est celui qui nourrit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et des fois, il y a des connexions d'ordre spirituel. Tu ressens les choses comme Jean-Baptiste. Il dit voilà. Il est là, il voit Christ et dit bon, les gens commencent à le suivre. Il voit si la religion est pas. Il y a une connexion qui est d'ordre spirituel. Mais c'est celui qui donne la nourriture, celui qui construit, celui qui paye le prix dans les coulisses. Alléluia. Élisée était béni, pourquoi? Il était au service d'Élie. Il ne faut pas rêver. Il y a des choses qu'on a simplement lorsqu'on développe une attitude. Tu peux être béni, et Dieu peut te bénir, mais il y a des choses qui sont associées à ta vie qui peuvent être simplement libérées lorsque tu développes cette attitude. Tu actives un type d'héritage. Je dis souvent, bon, mon père peut témoigner de ça. Amen. Alléluia. S'il était là, vous direz, de sa bouche, il n'y a que de la faveur. Il peut libérer des choses, parce que je sais qu'est-ce que c'est. Amen. Je disais aux gens ceci. Je vous donne comme témoignage. Je suis parti au Canada, mais avant de partir au Canada, je l'ai appelé. J'ai dit ça, Aurélien, écoute. J'ai dit non, je ne peux pas aller là-bas sans qu'il prie pour moi. Et pourtant, Christ Refuge pour tous, c'est beaucoup plus grand qu'un mien. Amen. J'ai dit, je ne peux pas partir là-bas. Je me suis mis à genoux, il a prié. Amen. Et lorsque je suis revenu, on m'a béni là-bas. On m'a béni. Financièrement. Et j'ai pris les finances que j'avais, je lui ai donné. Je suis obligé d'être béni. Amen. Mais oui, ce sont des principes. Alors vous savez, c'est vrai qu'on peut dire, bon, on ne peut pas tout dire. Mais la Bible dit, soyez mes imitateurs. Et pour que vous puissiez être mes imitateurs, j'ai besoin de vous dire les choses. Sinon, vous ne pouvez pas imiter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et sinon, en fait, je masque certaines faveurs par rapport à votre vie. Quand Paul dit, soyez mes imitateurs, il faut que ses fils, ses enfants, les personnes qui sont avec lui, lui voient.
Ils doivent le voir dans les coulisses, ils doivent le voir aussi en surplace. Ils doivent le voir en public, mais ils doivent le voir aussi dans les coulisses. Pour qu'ils puissent faire pareil. Il y a des choses aussi qui doivent être dites, pour que les gens puissent comprendre, que leur mentalité soit renouvelée et rentre dans leur destinée. Je suis obligé de vous dire ça, parce que si je ne vous dis pas ça, il y a des choses que je vais bloquer dans votre vie. Et en tant que prédicateur, enseignant, j'ai le devoir de vous dire ces choses-là. Il y a des grâces que vous aurez lorsque vous développerez ces choses. Je dirai un dernier témoignage. Je vous dirai deux. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on a commencé l'église à Amiens, les gens appelaient le prophète Michel. Ils l'appelaient frère Michel. Je suis venu avec certains des bien-aimés là-bas. Je suis parti là-bas. J'ai enseigné en tant que fils. J'ai dit au jour d'aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous l'appelez comme ça. Tout le monde l'appelait comme ça. J'ai commencé à enseigner les gens. Je dis, quand vous êtes comme ça, là, vous êtes trop dans la familiarité. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire, voilà pourquoi il faut appeler. C'est une barrière de sécurité. C'est pour vous. C'est même pas aussi pour lui, c'est pour vous. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en train de nommer la dimension spirituelle, vous comprenez que cet homme-là, il est loin, mais constamment. Le ministère n'a rien à voir avec les dons. Les dons sont ponctuels, mais le ministère, il est constant. Donc, tout moment, je peux libérer des choses d'ordre surnaturel. Et pour ça, à chaque fois, j'ai besoin d'avoir quelque chose devant les yeux. Pour dire, ah non. Sinon, je peux tout de suite être dans la familiarité. Et j'ai commencé à enseigner à l'église. J'ai dit, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle prophète. C'est pas quelque chose qu'il m'a dit de faire, c'est quelque chose que j'ai fait. Parce que quand on est fils, c'est ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous dis les vérités. Il y a Darius qui n'est pas là. Vous savez, Darius est venu. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça à l'église. Amen. Beaucoup sont dans cette attitude-là. Mais je suis en train d'enseigner. Certains. Il est venu avec moi au Canada et il est vraiment venu pour servir. Qui est pasteur en tout cas. Et puis il est venu pour servir. Il a développé une attitude. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont venues avec moi sur place, mais ceux aussi qui étaient à l'extérieur, qui ont vécu ça dans une attitude de service, attendez-vous au Seigneur. Amen. Et on est parti là-bas et on est parti en enseignement.com, on est en train de parler et puis je dis au prophète Jérémie, je commence à lui dire ceci, oui, oh, c'est l'un de mes fils et puis là il est en train de créer une marque et tout, et vraiment je bénis le Seigneur pour lui. Et là le prophète Jérémie dit, ça fait 2 semaines que je suis en train de prier pour être en connexion avec un chrétien qui a une marque parce que enseignement.com on veut porter une marque. Il fallait qu'il soit là-bas avec moi. Il fallait qu'il soit avec moi. Et là, il y a plus de 600 000 personnes, 1 million qui regardent tout le temps, qui va voir. Mais bien aimé, c'est l'attitude. Je peux pas témoigner comme ça, c'est l'attitude. C'est l'attitude. L'attitude nous donne de rentrer dans notre héritage. Oui, Dieu l'a appelé à faire ça. Mais l'attitude qu'il a développée permet qu'il y ait une faveur différente. Et là, il va rentrer dans quelque chose de lui. Et je peux vous dire, j'ai des témoignages comme ça. Et beaucoup, leur destinée elle est bloquée à cause de cette réalité. Je dis souvent, on a des fois 5 à 4 coups d'avance. On voit les choses, on ressent les choses. Mais lorsqu'on comprend cette attitude, Dieu déverse sur nous. Parce que Dieu connaît les prix qu'on paye. Dieu sait comment on fonctionne. Dieu sait comment on est arrivé là. Alléluia. Il y a des choses que Dieu... Il y a l'obéissance et l'autorité. C'est 2 choses sur lesquelles en fait Dieu met l'accent. Et quand on regarde le monde angélique, même le monde des ténèbres, on voit qu'il y a des principes. Allez, les anges même, eux, ils n'insultent pas certaines gloires. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une attitude qu'il faut développer, mais il y a une attitude qui active des faveurs et la grâce. Et tant qu'on ne comprend pas ça, il y a des choses sur lesquelles on va être arrêté. Je vous dis tout de suite, vous allez vivre, vous allez être heureux, vous allez être content, mais il y a des domaines dans lesquels vous allez être frustré. Parce que lorsqu'on ne vit pas la plénitude de ce qu'on est, on est frustré. On sent qu'il manque quelque chose. Et des fois, c'est juste, vous pouvez activer juste ça par l'attitude. Cette femme, personne ne lui a demandé. Et c'est quelque chose qu'on fait instantanément. Elle l'a pressé, elle dit, s'il te plaît, viens manger à la maison. Elle dit, bon, on va faire quelque chose pour que tu sois dans les bonnes conditions. Et toutes ces choses-là. Élisée dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a besoin de quoi, cette femme? Elle a besoin de quoi? Il prie pour elle. Dieu honore la parole de son serviteur. Amen. Et son héritage
et manifester. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, je parlerai sur comment redonner vie à un héritage mort. Nous allons nous lever. Nous allons entendre la parole de Dieu. Comment libérer ton héritage? L'attitude. L'attitude. Il y a des attitudes qui ouvrent le ciel. Il y a des attitudes qui ouvrent le ciel. Quel que soit, peut-être que, voilà, tu étais blessé, tu étais frustré, une autorité t'a fait du mal, une autorité a mal fonctionné dans ta vie. Mais la réalité, c'est que c'est un principe. La réalité, c'est que c'est quelque chose qui débloque des situations et qui amène le ciel à se manifester. Et lorsque tu comprendras ces choses-là, la faveur de Dieu sera sur toi. Lorsque tu comprendras ces choses-là, la bénédiction de Dieu sera sur toi. Lorsque tu comprendras cette attitude, tu verras le ciel s'ouvrir dans ta vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça parce que, voilà, il y a tellement de mentalités, il y a tellement de choses qui ont affecté les gens, qui ont affecté l'église de Jésus-Christ, que les gens ne sont plus conscients de ça. Il y a des choses qui peuvent sortir de toi si simplement tu peux avoir cette attitude. Si ça, tu peux comprendre qu'il y a une manière de fonctionner qui va ouvrir mon ciel. Ce que tu attends, ce que tu ne connais pas, peut être manifesté. Si tu sais avoir l'attitude qu'il faut, si tu sais fonctionner comme il faut, Dieu peut faire les choses d'une manière surnaturelle. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Dis-moi, attire-moi, attire-moi. mon âme, Mon âme soupire après toi. attire-moi, Attire-moi, attire-moi. mon âme, Mon âme soupire après toi. attire-moi, Attire-moi.
No gracias,